Que Dieu soit loué, le Dieu bon, le Dieu merveilleux, plein de miséricorde, patient, qui par sa patience nous donne encore du temps pour que nous puissions nous préparer, parce qu'il est écrit, la patience de notre Dieu, notre salut. Et cette patience n'est pas simplement que nous ayons des maisons, de voitures, de voyages, mais que l'Église soit préparée au travers du ministère, dans les prédications, dans les enseignements des apôtres, parce que nous croyons que tous les ministres sont des eunuques qui préparent Esther dans la maison de concubine pendant une année. Ayant ces fardeaux, ayant cette mission, nous venons vers vous au travers cette parole pour apporter de l'huile et des aromates, de parfums et des aromates pour la beauté de l'épouse de Christ. Nous allons aujourd'hui répondre à une question qui nous a été posée par rapport aux émissions précédentes. Il y a un frère qui nous a écrit, qui a voulu connaître que c'est que l'ouragan. Est-ce qu'on pourrait parler de l'ouragan dans la Bible? Nous allons tenter parce que l'évangile c'est aussi des questions-réponses. C'est comme ça a été avec Jésus et ses disciples. Donc les questions des disciples c'est pour la connaissance, mais les questions des pharisiens c'est pour éprouver. Mais ce n'était pas une question des pharisiens. Si c'était une question des pharisiens, je ne pouvais pas répondre à celle-là. Mais étant une question des disciples, d'un frère qui voulait avoir la lumière, nous allons aborder cela ce matin en commençant par le livre de Job, chapitre 37. Job 37. Le verset 9. Le verset 9. Ok. L'ouragan vient du midi et le froid des vents du nord. L'écriture de Job témoigne que l'ouragan vient du sud, mais le froid, la glace vient du nord. Dans le verset clé que nous exploitons depuis tous ces temps, il est écrit: les vents se dirigent vers le sud, tournent vers le nord et reprend les mêmes circuits. Donc le sud, en d'autres termes, c'est aussi Negev, mais il est écrit que du sud vient l'ouragan et du nord vient le froid. Nous n'allons pas entrer en détail sur les saisons parce qu'on a longuement parlé dessus. Maintenant, nous allons parler un peu de l'ouragan. L'ouragan, c'est quoi? L'ouragan, c'est un vent violent. Et quand ces vents se croisent, ils forment le tourbillon. Donc, le tourbillon n'est que la résultante de croisement des deux vents. Donc, l'ouragan, en d'autres termes, c'est le tourbillon. Mais si je ne peux pas parler de l'aspect du tourbillon, parce qu'il y a des nuances dans cela, parce que le tourbillon nous permet aussi d'être enlevé. Élie a été enlevé par un tourbillon, d'abord déplacé vers Bethel avec Élisée dans un tourbillon, et il fut enlevé dans un tourbillon comme un char. Et quand le Seigneur vient devant Job, il parle au milieu de la tempête, au milieu du tourbillon. C'est au travers de la tempête que Dieu a parlé dans Job 38, 39 et 40. Mais ici, nous allons parler de l'ouragan, qui est un vent violent, qui a pour mission, selon l'Écriture, de Ésaïe chapitre 28. Ésaïe 28. Ésaïe chapitre 28. Oui. Nous allons lire le verset 2. Le verset 2. Ok. Nous lisons: Voici venir de la part du Seigneur un homme fort et puissant, comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite dans le torrent d'eau. Il a fait tomber en terre avec violence. Verset 3. Il sera foulé aux pieds,
la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm, et la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure. Tu peux t'arrêter simplement là, j'avais besoin simplement de penser verset 2. Car voici le Seigneur a pour lui un héros puissant et vigoureux, qui viendra attaquer comme une tempête de grêle, comme un ouragan destructeur, comme des trombes d'eau impétueuses, provoquant des inondations. Par l'action de sa force, il précipitera la ville à terre. Donc, quand Dieu s'élève comme l'ouragan, il vient comme de la grêle. Il a pour mission pour venir fouler au pied la ville. Maintenant, il faut qu'on se pose la question, quelle ville s'agit-il ici? Parce qu'il y a plusieurs villes dans la Bible. Mais il faudra qu'on se pose la question, quelle est cette ville que Dieu viendra fouler au pied, comme l'ouragan, comme la tempête, comme une pluie de grêle? La réponse est aussi dans Ésaïe chapitre 21. Ésaïe 21. Je vais donner plusieurs portions d'écriture parce que c'est tellement important. Le verset premier. Le verset premier. Ok. Oracle sur le désert de la mer. Comme s'avance l'ouragan du midi, il vient du désert du pays redoutable. Une vision terrible m'a été révélée. L'oppresseur opprime, le dévastateur dévaste, monte et lame. Assiège me dit, j'ai fait cesser tous leurs soupirs. C'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse. Des douleurs me saisissent, comme les douleurs d'une femme en travail. Les spasmes m'empêchent d'entendre, le tremblement m'empêche de voir. Mon cœur est troublé, la terreur s'empare de moi. La nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante. On dresse la table, la garde veille, on mange, on boit, bout et debout plutôt, prince oigne le bouclier. Car ainsi m'a parlé le Seigneur, va place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Elle vit de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2, de cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux, et elles étaient attentives, très attentives. Puis elle s'écria comme un lion, Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée plutôt, et je suis à mon poste toute la nuit. Et voici, il vient de la cavalerie des cavaliers 2 à 2. Elle prit encore la parole et dit, elle est tombée, Babylone, et toutes les images de ses dieux sont brisées par terre. Parole du Seigneur. Amen. Donc, il est écrit, quand Dieu s'élève comme l'ouragan, mais l'ouragan qui traverse le Negev, qui vient du sud. Le Negev, c'est le sud. Ok. Parce que même le père Abraham, quand il a exploré le pays, il s'est dirigé vers le sud, qui est aussi Negev. Mais c'est de Negev que le Seigneur s'élève comme l'ouragan. Donc quand on parle de l'ouragan, on parle de la colère de Dieu. Ok. Donc ça sera le temps de la colère de Dieu. Dieu va s'élever comme une tempête, comme une pluie de grêle que nous avons vu dans Ésaïe 28, mais dans la mission de fouler la ville. Donc la ville qui est foulée, c'est la Babylone la grande. Quand ils sont à table, je ne veux pas ici parler de la table parce que même dans Daniel chapitre 5, on parle d'une table où le roi a pris des coupes de la maison de l'Éternel. Il a versé de son vin et il y avait une grande foule de 1000 personnes qui se sont assemblées autour de ce repas-là. Ok. Donc le Seigneur a dit, tu ne resteras plus en place, toi la tête. Malgré
ton repas, ta table que tu as dressée. Donc nous croyons que pour que Babylone soit foulée, il faudra que toutes les statues soient brisées, toutes les divinités soient brisées. Je bénis le Seigneur parce qu'il faut qu'on comprenne les divinités. Je vais un peu retracer Babylone la Grande d'une autre manière. Quand on parle de Babylone la Grande, Dieu va venir fouler la ville aux pieds, ce que disent les Écritures. Donc quand vous lisez la statue de Daniel chapitre 2, qui était répartie en 4 parties, en 4, la tête, le tronc, le ventre et les cuisses, ainsi que les jambes. Vous remarquerez avec moi que la tête était Babylone, puis est venu le Mède et le Perse, après est venu les Grecs, et à la fin, ce sont les Romains qui sont les jambes de la statue. Okay. Mais bien que Babylone n'existe pas, ne règne plus sur Israël, mais la statue est debout. Okay. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand nous lisons Daniel chapitre 7, chapitre 8, vous verrez que il y a eu 3 premiers animaux qui sont sortis de fleuves, des eaux. Mais le 4e animal avait tout le caractéristique des 3 premiers animaux. Donc quand on voit le 4e animal, la première bête est là, la 2e et la 3e sont là, incarnées. C'est pourquoi dans la vision exacte de la parole de Dieu, dont la statue est toujours debout. Mais quand la statue est debout, viendra un temps que le Seigneur viendra briser cette statue. Pour qu'il brise la statue, Daniel dit que ça sera une pierre qui va se détacher sans le secours d'aucune main. Donc la pierre qui se détachera en son temps, je dis bien après l'enlèvement de l'Église sur le plan prophétique, parce que il faudra que cette pierre vienne sans le secours d'aucune main. C'est pourquoi nous croyons que quand Dieu combat pour nous, il n'y a personne pour l'aider. Il combat seul. Je vais dire à quelqu'un, il faut se taire simplement. Quand il dit, gardez silence, moi je combattrai pour vous, garder silence ne signifie pas dire qu'il ne faut pas prier. Donc quand je prie, je garde silence. Garder silence, c'est rester dans la parole, sans bouger d'un cran. Quand on est dans la parole, on est rassuré. On a la paix du cœur, et dans cette paix du cœur par la foi, que le Seigneur s'élèvera pour combattre pour nous. Et c'est Dieu toujours qui combat pour eux. Souvent nous croyons que le Seigneur en son temps, comme la pierre, viendra terrasser la statue. Et quand il viendra comme la pierre qui se détache, sans le secours d'aucune main, ce n'est pas le temps de la grâce, c'est le temps de la colère du Seigneur. C'est ça l'ouragan qui s'élève. L'ouragan qui vient du sud pour venir fouler au pied Babylone la Grande. Parce que quand Babylone la Grande sera, à ce temps-là, terrassée, quand elle tombera, il est aussi écrit dans la Bible. Après avoir persécuté Israël, après l'enlèvement de l'Église, même martyriser les 2 témoins, parce que nous croyons que les 2 témoins seront aussi tués par la bête. Ah oui. La bête les vaincront. Et leur cadavre restera sur la place publique pendant 3 jours et demi. Là où même on a tué notre Seigneur. Mais en ces temps-là, ça sera Égypte et Sodome. Ça se comprend parce que Sodome, l'iniquité sera accrue. À ces temps-là, le diable, l'antichrist, va s'installer pour qu'il soit adoré. Et la statue sera encore debout. C'est alors que le Seigneur viendra. Il est écrit dans la Bible, quand les gens diront paix et sûreté, une ruine soudaine le surprendra. La ruine soudaine, c'est la venue de l'ouragan. Ok. L'ouragan s'élèvera du midi pour venir balayer. Et cet ouragan sera de plus abondante. Parce que nous croyons que quand, peut-être tu vas poser la question, comment une pluie va encore venir raser. Mais au temps de Noé, la pluie a rasé. Dieu a fait tomber une pluie pendant 40 jours qui a rasé tous les méchants. Et Job dit, la pluie a 2 faces. La pluie, c'est comme un signe d'amour. Donc pour Noé, la pluie était un signe d'amour. Dieu a aimé Noé au travers de la pluie
La pluie qui a poussé Noé jusque sur la montagne d'Ararat. Mais par contre, c'est aussi un fouet que Dieu cessait pour frapper la terre. Ok. Donc la pluie devient l'ouragan comme un fouet. Le fouet n'est rien d'autre que, frère, le détachement de la pierre qui viendra terrasser. Vous remarquerez que la Bible dit, témoigne que quand la statue sera brisée, on ne la brisera pas simplement. Elle sera aussi pulvérisée. On la mettra en poussière. Mais Dieu n'aura pas aussi besoin de cette poussière-là. Il y a un vent qui viendra pour balayer cette poussière-là. Pour que la fausse divinité, le statut soit brisé selon l'écriture d'Ésaïe chapitre 21. Donc nous comprenons que l'ouragan, quand il s'élève, c'est le temps de la colère du Seigneur. Donc quand il y a l'ouragan, nous disons, ce n'est pas le temps de la grâce. Mais à ce moment-là, avant que l'ouragan ne s'élève, les peuples de Dieu qui sont sur la terre, c'est-à-dire Israël, Dieu leur donnera l'occasion d'avoir les ailes de la colombe. C'est ce que dit le frère David dans Psaume 55. Quand l'iniquité accroît et que les méchants sont en train de se multiplier, il dit que le Seigneur me donne les ailes de la colombe pour que je m'élève, je vole jusque dans les déserts. Donc les ailes de la colombe ne sont rien d'autre que des ailes d'aigle dans Apocalypse chapitre 12. Parce que la femme aura les deux ailes d'aigle pour qu'elle vole jusque dans le désert, dans les lieux où a été préparée sa nourriture. Et pendant ce temps, quand l'ennemi va s'élancer comme un fleuve, la terre va secourir la femme. Et nous disons dans Apocalypse 12, la terre qui secourt la femme, c'est l'homme de Jésus qui va secourir Israël à ce temps-là. Mais pour que l'eau, pour que la tempête, le diable qui se lancera comme un fleuve ne puisse pas déborder, parce que Dieu a mis une limite, même dans le jour de la création, quand Dieu a séparé la terre d'avec la mer, parce que la mer n'est rien d'autre que le reste des eaux d'en bas, et parce que la terre est sortie des eaux d'en bas, Dieu a mis une limite pour que la terre ne soit pas inondée par les eaux. L'inondation de nos sur la terre, c'est ce que le Seigneur a dit en notre temps aussi. Je suis dans la révélation parce que la révélation est dynamique. J'ai bâti mon église, les portes de ce jour de mort ne préviendront pas. Donc il y a une limite pour protéger l'épouse. La terre aussi en Israël, il y aura une limite que les eaux ne peuvent pas submerger. Mais lui-même viendra comme l'ouragan pour submerger le diable. Donc il viendra comme un vent impétueux, comme l'ouragan, pour que l'ouragan puisse mettre en déroute. Le frère pourra reprendre encore. Parce qu'il y a une question qui m'est peut-être posée dans le verset 2. Verset 2. De Ésaïe chapitre 21. Ésaïe 21, le verset 2. La Bible dit, une vision terrible m'a été révélée. L'oppresseur opprime, le dévastateur dévaste, monte et l'âme, assiège mes dits. Je fais cesser tout le soupir. Le verset 5. Le verset 5, la Bible dit, on dresse la table, la garde veille, on mange, on boit, debout prince, oignez le bouclier. Dans ma version, il est écrit, on prépare une table d'une nappe, on la couvre, on mange, on boit. Soudain, un cri de froid. Levez-vous, capitaine, graissez le bouclier. Donc, nous remarquons qu'on a cité certains éléments dans le verset 2e pour ceux qui ont trahi l'alliance. Donc, la colère du Seigneur ne viendra que pour ceux qui ont trahi l'alliance. Les traîtres de l'alliance. Même aujourd'hui, il y a les traîtres de l'alliance. Parce que nous, les saints, nous sommes rassemblés de par le monde, nous sommes rassemblés de toutes parts
nous qui avions fait alliance avec Dieu. Parce que par la mort de Jésus, nous avons une alliance solide, éternelle, parce que lui-même a brandi la coupe comme la coupe de l'alliance, le sang de l'alliance. Et nous croyons que quiconque écoute la bonne parole entre en alliance avec le Seigneur. Et quand tu entres dans l'alliance avec le Seigneur, il faut garder cette alliance-là. Ok. Parce que c'est cette alliance-là qui nous protège. C'est l'enseignement qui nous protège. Oui. C'est pourquoi quand on abandonne la parole, quand on abandonne l'enseignement, on devient traître. Le traître n'est rien d'autre que l'antichrist aussi. Donc l'antichrist a trahi. Pourquoi je dis que l'antichrist est un traître? Parce que dans l'épître de Jean, le frère Jean dit, qui est l'antichrist? C'est celui-là qui était au milieu de nous. Oui. Mais qui n'était pas de nôtre. Parce que s'ils auraient été de nôtres, ils demeureraient avec nous. Mais ils n'ont pas demeuré avec nous, parce qu'ils n'étaient pas de nôtres. Donc celui qui n'a pas demeuré avec nous, c'est aussi Judas Iscariote. Oh. Il était au milieu de nous. Il était dans l'assemblée du pasteur Jésus. Mais il n'a pas pu demeurer parce qu'il n'avait ni part ni lot dans l'enseignement de Jésus. C'est pourquoi on l'a écarté. C'est pourquoi quand les apôtres reprennent les Écritures, ils disent, il était de notre nombre, mais Dieu l'a écarté, il s'est rompu parce qu'il a trahi. Donc, si tu as abandonné le Seigneur, attends-toi l'ouragan. Un jour, l'ouragan s'élèvera dans ta vie. Parce que tous ceux qui sont traîtres, quand on cite Élam, ainsi de suite, on parle des Mèdes. Et dans le verset 5, ce sont les gens-là qui entendront les cris de l'effroi, les cris de terreur du Seigneur. Quand les capitaines vont s'élever. Les capitaines, c'est aussi Jude qui dit, le Seigneur vient avec ses myriades, avec ses milliers. Donc il viendra avec ses milliers. Il ne faut pas dire que le Seigneur viendra avec l'Église. L'Église ne combattra pas. Jamais. La femme ne combat jamais en Israël. C'est l'homme qui va au front, il combat, mais la femme est derrière pour faire un cantique. C'est pourquoi vous verrez que la femme, qui représentait les 24 verrets des êtres vivants, quand ils ont vu l'agneau vaincre, l'agneau combattre et vaincre, ils ont commencé à chanter. C'est comme ça que la loi est établie. Donc on ne peut pas prendre une femme et aller l'amener au front. Donc la femme, on la met à la maison, elle est épargnée et l'homme va. Mais la femme est en train de regarder, elle a les yeux fixés sur l'homme. Quand l'homme a la victoire, c'est pourquoi vous verrez au temps de David, les femmes étaient loin, il n'y avait que des hommes au front. Mais quand le véritable homme est venu, l'homme de David, il a les femmes qui ont chanté. Parce que nous voulons dire ici que les temps où Dieu viendra dans sa colère. Et nous avons dit quelque part, il y a une personne de l'écriture qui a retenu mon attention, il a dit, mes enfants ont été criblés comme des grains. Quand on dit criblés comme des grains, c'est après l'enlèvement de l'Église. Quand l'Antichrist viendra, il fera la guerre à Israël. Ils tueront Israël. Même les deux seront tués par la bête. Donc ce sont les grains qui sont en train de cribler. Mais le Seigneur ne se taira pas. Il s'élèvera. Il ne s'élèvera pas comme l'agneau. Ou même quand il s'élèvera comme l'agneau, il ne viendra pas simplement avec son bêlement. Mais la Bible déclare que il se servira de ses cornes le temps de la colère de l'agneau. C'est quand nous croyons que peut-être vous pouvez me poser comment l'agneau peut avoir encore la colère. Lisez clairement Ésaïe chapitre 61. La même mention qui est descendue sur Jésus, qui devra annoncer une année de grâce, a une autre portion qui dit un jour de vengeance. Donc dans la même option, il y a la grâce et la vengeance. Donc Dieu vengera les siens. Et le temps de la vengeance de Dieu, c'est le temps de la colère du Seigneur. C'est pourquoi nous croyons fermement que l'ouragan qui vient du midi s'élèvera pour que le Seigneur rende justice à ses enfants, mais qu'il balaye d'un camp tous ceux qui sont méchants, tous ceux qui sont traîtres de l'alliance. Mais dans Isaïe 55, il dit, David est en train de prier, confond leur langage. J'aime bien ça. Il dit, confond leur langage. Quand nous parlons de la confusion des langages, nous voyons la tour de Babel. C'est autour de Babel que les gens se sont mis d'accord dans un langage. Donc, au temps présent, il y a des gens qui sont en train de se former.
la fausse religion a le même langage. Oui. C'est que vous verrez que tous les dénominationnels sont autour de l'écuménisme ayant le même langage. Mais quand l'ouragan viendra, il y aura confusion de leur langage. Ils seront dispersés. Parce que le Seigneur viendra comme l'ouragan. J'avais ici parlé en langue. Je pense que le frère qui a posé la question le comprendra. Donc, il viendra comme l'ouragan, comme l'homme de Bostra. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur n'est pas l'homme de Bostra. Donc, l'homme de Bostra, c'est celui-là qui vient avec tout son vêtement qui était plein de sang. On lui dit, d'où viens-tu? Il dit, j'étais dans ma colère, je suis allé fouler aux pieds ceux qui me combattaient, ceux qui étaient traîtres. C'est pourquoi le sang a jailli sur mes vêtements. Donc, aujourd'hui, le Seigneur n'est pas encore l'homme de Bostra. Il le sera dans la suite des temps. Donc, dans l'homme de Bostra, il viendra comme l'ouragan, c'est-à-dire Dieu dans sa vigueur, dans sa force, parce que la vigueur parle de la force de l'Éternel. Il viendra dans toute sa force. C'est pourquoi il est écrit, à ce temps-là, il viendra comme le jeune lion. Parce que Judas a 3 dimensions. Il est le lion. Il était le lion de la tribu de Judas. Oui. Il sera la lionne quand elle se met. Ainsi, personne ne peut le relever. Donc, ça, c'est le millénium. Personne ne le reverra parce qu'il va régner. La terre, la pierre va remplir toute la terre. Personne pour la soulever. Et il vient comme un jeune lion qui revient du carnage. Donc, le carnage, le lion, c'est dans cette vigueur-là, comme jeune lion, dans la vigueur, dans sa force. Il viendra à ces temps-là comme l'ouragan. L'ouragan, c'est le jeune lion. C'est toujours Judas qui viendra comme le jeune lion. Voilà. C'est ça. Nous avons un peu inventé. On a fait les savants des Écritures pour donner l'éclairage de la lumière là-dessus. L'ouragan, c'est le temps de la colère du Seigneur qui vient du midi, qui vient de Névègue. C'est là où Dieu vient dans la colère pour fouler aux pieds les traîtres de l'alliance. Donc si tu as trahi l'alliance, tu as encore du temps, reviens. Si tu as péché, reviens au Seigneur. Sinon la colère de Dieu s'abattra sur toi. C'est ça, les temps, l'ouragan qui vient du midi ou qui vient du sud ou de Negev. Donc nous avons simplement dit que les vents dans la Bible, il y a plusieurs vents. On n'a pas le temps. Je pense que si Dieu le permet, le dimanche, si Dieu nous prête vie, nous aurons un autre sujet parce que au temps de Jonas, il y a aussi un vent qui a soufflé et un ricin est venu pour que un ver est venu piquer le ricin. On n'a pas tous ces temps-là. Et dans Isaïe chapitre 7, on parle des vents qui secouent les arbres de la forêt. Mais il y avait un signe qu'on devrait demander, le signe d'en haut et le signe d'en bas. L'homme d'Isaïe a dit, je ne veux pas entrer en collision avec le Seigneur. Mais lui-même a dit, une vierge aura un fils. Donc, la vierge qui donnera un fils, c'est les signes d'en haut et les signes d'en bas, pour que les vents qui secouent soient sécurisés. Parce que les vents d'en haut, les signes d'en haut et les signes d'en bas, c'est lui qui était descendu, c'est celui-là qui est monté. Donc, le vent sera aussi, donc on n'a pas assez de temps, mais je pense que le Seigneur pourra nous éclairer dans une autre prédication pour parler des vents. Les vents sont tellement vastes dans la Bible. Que Dieu vous bénisse. Je pense que nous avons au moins répondu à la question du bien-aimé. Que Dieu bénisse toute l'équipe costaud derrière la caméra. Le frère Luc Omena, le frère Seth Moita, le frère Enoch, qui sont en train de jubiler dans la salle. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse tous les saints qui nous servent à travers le monde. Vraiment, nous ne cessons de le dire. Nous avons besoin de votre soutien. Nous avons besoin de vos prières. Pourquoi pas le soutien matériel? On pourrait passer à la télévision où les gens peuvent nous voir et écouter la parole de Dieu. Vous serez les bienvenus si vous venez avec un peu d'argent pour nous permettre, parce que nous avons ce devoir-là, cette mission-là, de préparer l'épouse. Que Dieu bénisse tous les saints, tous les bien-aimés qui sont connectés, ceux qui nous suivent. Soyez bénis de la part du Seigneur. Que la bénédiction d'Adonai demeure en vous par le Seigneur Jésus-Christ. Amen.